Alors, Nidal Majou, 41 ans, je travaille comme contrôleur financier. J'ai 2 enfants, je suis divorcé. Avant de commencer le programme, donc je me suis pesé ici, j'étais à 144, quelque chose kilos. Aujourd'hui, je suis à 107, donc ce qui fait une perte de 37 kilos en 5 mois. Le programme, c'est un médecin qui m'a dit « tu as pris beaucoup de poids, il faut que tu maigrisses, mais si tu essaies de le faire par toi-même sans aide médicale, ça va être très compliqué ». Il m'avait parlé du ballon intragastrique. Après, j'ai fait une recherche sur Internet pour voir qui faisait ça à Genève. Je vous ai trouvé sur Internet. Avant de poser le ballon, donc on fait un bilan sanguin complet. Heureusement, j'avais aucune maladie sous-jacente à l'obésité. Le seul quand même trouble que j'avais, c'est l'apnée du sommeil. Ça, j'en faisais. Et en fait, depuis que j'ai perdu du poids, j'en fais plus du tout. C'est un médecin et puis un malaise clairement de ce surpoids qui était important sur les 2 dernières années. Tous les confinements et le télétravail, etc., ça a un peu empiré les choses. Ça devenait compliqué pour que je trouve des vêtements à ma taille sans les passer commande sur Internet. J'étais très fatigué. Dès que je marchais un peu, etc., j'étais facilement essoufflé. J'ai 2 enfants en bas âge. J'avais la flemme de les sortir, entre guillemets, ou d'aller marcher longtemps avec eux. Quelque part, je me montais en me regardant dans le miroir. J'essayais de me regarder de telle manière pour que je ne vois pas spécialement mon surpoids. Mais des fois, des gens prennent une photo de la famille ou des amis, des choses comme ça, et puis je suis de profil, des choses comme ça, et là je fais waouh. Avant, j'avais tendance à manger beaucoup, à grignoter, à boire des boissons sucrées et à faire la fête. Il n'y a pas de mystère que je prenais du poids. Quand on commence à s'intéresser à certains régimes alimentaires qui vous promettent une perte de 10-15 kilos par an, j'avais pas la patience d'attendre. D'un autre côté, je voulais pas subir une chirurgie, je voulais pas quelque chose de définitif, parce que c'est aussi l'attrait du programme du ballon intragastrique, c'est quelque chose de ponctuel, non invasif. Ça se fait en étant debout, réveillé, et 20 minutes après, on repart chez soi. Le ballon, c'est une béquille, mais surtout, après l'accompagnement que j'ai eu ici au sein de la clinique avec les nutritionnistes, on sait qu'on est suivi, qu'on n'est pas lâché. Ça donne envie de faire les choses à fond. Après, mon entourage, les gens étaient extrêmement surpris parce qu'au bout d'un mois, je crois que j'avais perdu plus de 10 kilos. Et c'est vrai qu'on m'encourageait beaucoup, en fait. Au bout d'un mois, les gens, ils disaient, c'est un truc de malade. Je recevais beaucoup de soutien aussi autour de moi, même de la part de mes collègues, de ma famille, de mes amis, qui poussent à continuer, en fait. En fait, je me fixais des objectifs, des choses à court terme. Passer une taille de pantalon, une taille de chemise, et je me dis, ça serait bien que le mois prochain, je passe sur telle taille, etc. Tout en maintenant aussi des moments où je faisais des écarts. Donc quand j'avais des soirées, du travail, je me disais, là, pendant 10 jours, je vais faire un sans faute. Et le 10e jour, j'ai une soirée, je vais y aller, je vais profiter. Le ballon m'a aidé en fait à pouvoir me restreindre sans le ressentir. Je mange autrement, j'arrive à être rassasié. On ne pouvait pas passer du jour au lendemain à réduire les quantités. Et c'est le ballon qui a permis de faire ça. Et une fois qu'on s'est habitué sur 4 mois, même à la sortie du ballon, on se dit, ça, c'est fini. Les plâtrées de pâtes, c'est terminé. Et en plus, c'est meilleur de manger de la viande, des légumineuses, des choses comme ça. J'avais beaucoup de soutien, j'avais des rendez-vous assez réguliers donc à la clinique, mais il y avait le groupe WhatsApp et on m'encourageait. Je communiquais un peu mes résultats aussi quand j'étais fier. Je voyais que même si l'équipe pouvait accéder à mes résultats à travers la balance électronique, j'envoyais et puis j'avais beaucoup des petits messages juste pour savoir comment ça allait, etc. Il y avait beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Au niveau professionnel, entre guillemets, par rapport au ballon, on est bien suivi, qu'à côté aussi, au niveau des collègues, des amis, de la famille. Ça permet de maintenir le cap et ne pas lâcher, quoi. Je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie, je marche. Avant, c'est des choses que je faisais pas. Maintenant, souvent mes trajets de la maison au domicile, au moins un trajet sur 2, je le fais entièrement à pied. Je fais du sport, je vais aller courir avant d'aller bosser. C'est des choses, même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais même pas y penser. J'arrive à faire des choses parfois bêtes, en fait, et je pense que c'est un des exemples. Avant, quand je croisais les jambes, le maximum que je pouvais faire, c'était comme ça. Aujourd'hui, je peux faire ce geste. C'est bête, c'est des petites choses bêtes, mais de pouvoir faire ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire il y a 5 mois. Atteindre un résultat, c'est quelque chose. Le ballon, comme je disais, il y avait la béquille, il y avait le ballon. Maintenant, le ballon n'est plus là, donc il n'y a plus de béquille. Le plus dur, c'est de maintenir ce résultat. Je me sens armé et équipé pour le faire, et surtout, j'ai pris des habitudes pendant la période où j'avais le ballon. Et ces habitudes, en fait, il faut les maintenir. Merci beaucoup pour tout le soutien, pour toute l'aide. J'espère que mon expérience, etc., pourra aussi motiver d'autres personnes à faire ce chemin et que la clinique continue aussi à aider les gens à se sentir mieux.